Recording in progress. Recording in progress. Ok, ok. Donc, on a vu la semaine dernière. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a dans la paracha de Azino un passage qui nous dit comme quoi nous avons l'obligation d'étudier l'histoire. Binu shenot dor vador. Ok, de là, on apprend qu'il y a Binu shenot dor vador. Il faut l'idbonen, il faut étudier les générations. C'est ce qu'on appelle étudier l'histoire. Mais vous et moi, quand on était à l'école, l'histoire, c'était un amassement de dates et de lieux, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment d'étude de l'histoire, ce qui veut dire de comprendre ce que nous apprend l'histoire. Et, et c'est ça que la Torah nous demande. La Torah, elle nous demande, à travers l'étude de notre histoire, de voir comment le vecteur divin progresse. C'est pas l'histoire, l'étude de l'histoire juive, l'étude de l'histoire selon la vision juive. On doit étudier toute l'histoire, pas uniquement l'histoire juive. Et n'a pas comme but une curiosité académique, ok, comme certains domaines, mais de comprendre comment comment la volonté de Dieu se dévoile sous différentes apparences, sous différents caractères, sous différentes dimensions, au fur et à mesure que l'histoire euh, se dévoile à nous-mêmes. Par exemple, le Rav Kook, il a écrit un écrit qui s'appelle Les Mahalach HaIdeot, où il fait cette étude depuis la création du monde jusqu'à sa génération, en 2 mots, il y a 70 ans en arrière, où il fait une étude, quel était le caractère du dévoilement divin de chaque époque, et comment ça s'est exprimé selon l'histoire internationale et nationale. OK? Donc, parce que l'histoire, vous savez qu'une fois, vous savez que chaque fois que Eliezer Ben Yehuda, celui qui a remodelé la langue hébraïque, euh, devait mettre en place un mot moderne, alors il prenait conseil avec le Rav Kook. Vous savez plus ou moins où est la maison du Rav Kook au centre-ville, Rehov à Rav Kook, à côté de Ben Yehuda. Là-bas, il y a la maison. Et il y a au-dessus de cette rue, il y a une école qui s'appelle Adassa. Et de l'autre côté du trottoir, il y a une tout petite rue qui s'appelle Rehov Ethiopia. Dans cette rue qui s'appelle Rehov Ethiopia, il y a une maison où il y a écrit ici habitait Eliezer Ben Yehuda. OK? Et donc, à chaque fois que Eliezer Ben Yehuda voulait ça s'appelle, euh, créer un nouveau mot en hébreu, il prenait conseil avec le Rav Kook. Et par exemple, très peu de gens savent que le mot Hashmal, celui qui a façonné le mot Hashmal, électricité, parce que l'âme Israël est sorti en galoute, l'électricité n'existait pas. Et donc, quand il est revenu, l'électricité existait. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de source de, comment dire, électricité, puisque pendant 2000 ans, nous avons été dans une certaine congélation. Donc, Eliezer Ben Yehuda est allé prendre conseil avec le Rav Kook. Il a dit, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire pour dire le mot électricité? Et il lui a dit, mais comment ça marche, ce truc-là? Qu'est-ce que ça marche, l'électricité? Alors, il lui a dit, c'est des ondes, c'est des, des énergies, pas des ondes, des énergies qui descendent et qui montent, qui descendent, qui montent du plus au moins, du moins au plus, du plus au moins. Et le Rafou qui lui a dit, c'est exactement ce qu'il a écrit dans le Sefer Yecheskel à propos des Malachim, qu'ils étaient Hashim ou Malim. Ils descendaient, ils montaient, ils descendaient et montaient. Et donc ça va faire le mot Hashmal. C'est de là qu'est né le mot Hashmal. Et par exemple, quand ils ont réfléchi comment dire téléphone, parce que téléphone, c'est pas hébraïque, il y a des mots qui ont eu la chance d'avoir, si vous voulez, une continuité hébraïque, comme par exemple Marchev,
On dit pas forcément, on dit pas computer, on dit marchev. Mais le téléphone, il n'a pas eu de chance parce que le mot hébraïque pour dire téléphone, il est assez difficile à dire. Ça se dit sah rachok. Sah, milachon de sicha, rachok de loin. Sah rachok, surtout pour les Ashkenazim qui sont parmi nous, c'est un mot impossible à dire. Donc, c'est pas passé. C'est pas passé. Mais la petite anecdote, avant qu'on commence vraiment le sujet, Eliezer Ben Yehuda était vraiment en amitié avec le Rav Kook, mais il avait un problème, c'est il n'était pas très sympathique avec le monde religieux. Loin, loin de cela. Et un jour, il a sorti une gourde comme ça, il a sorti une bêtise, et le Rav Kook a payé de sa poche des affiches, ce qu'on appelle Pashkevelim, les grandes affiches comme vous avez à Meacharim, où il a écrit Eliezer, ferme-la, ferme ta bouche. Il était copain, mais il y a des choses que le Rav Kook ne s'est pas passées. Et là, la dernière histoire que je vous raconte pour que vous sachiez de qui on parle, c'est que Eliezer Ben Yehuda, c'est vrai qu'il était bon, problématique au niveau de son lien avec l'application des mitzvot. Mais il faut savoir que c'était quelqu'un qui a commencé sa vie comme quelqu'un de religieux, comme beaucoup. Et un jour, il est venu voir le Rav Kook, encore une fois pour un mot. Et sur la marche des escaliers, le Rav Kook, au moment de le quitter, il lui a dit, Eliezer, il est temps de revenir. Et Eliezer, il lui a dit, peut-être, peut-être. Et la nuit d'après, Eliezer Ben Yehuda est décédé soudainement. Rav Kook, il a dit, c'est ce qu'il a écrit dans les textes, que parfois il y a des gens qui font tchouva en une seconde. On revient maintenant à notre Kuzari. Donc, on a vu qu'il y a une mitzvah, il y a un truc qu'il faut étudier l'histoire. Mais encore une fois, pourquoi étudier l'histoire? Comme je répète, pour comprendre, pour analyser où on en est dans le développement des dévoilements divins. Les dévoilements divins, ils ont un développement, ils ont une progression. Ils ont il y a certaines transitions qui se font. Le développement de notre époque, le développement divin de notre époque n'est pas du même caractère de l'époque précédente et de celle de Shlomo Ameler et de Moshe Rabbeinu. L'histoire n'est pas quelque chose qui se répète, mais quelque chose qui progresse. Et donc, si vous comprenez ce principe, si vous comprenez ce principe, où est-ce que la feuille que je voulais vous montrer? Pourquoi elle a disparu? Ah, là, voilà, voilà. 2 secondes. Voilà. 2 secondes, on y arrive. Voilà. Vous voyez la feuille là maintenant? Donc, en quoi c'est tellement important de savoir où se situe Rabbi Yehuda Levi? Ok, juste un petit peu Rabbi Yehuda, un petit peu avant Rabbi Yehuda, il y a le Rambam, ici un tout petit peu avant, et un tout petit peu après, il y a Rashi. Ok? Maintenant, pourquoi c'est tellement important? Parce que vous avez une source qui nous dit la chose suivante. Écoutez bien qu'est-ce que nous enseignent nos sages. Ra'a Kadosh Baruchu, Shetzadikim Muatim. Kadosh Baruchu, il a vu que quoi? Dans dans l'hangar, on va dire, des Neshamot, il y a des Neshamot de Tzadikim. Ils ont un rôle prépondérant. Ils ont un rôle beaucoup plus central que le nôtre. Et donc, ils sont Muatim. Ils sont très peu nombreux. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Amad ushtalam bechol dorvador. Kadosh Baruch Hu, il a pris ces âmes en question, qui ont un potentiel divin extrêmement fort, et il les a semés, il les a dispersés dans chaque génération. Ce qui veut dire que quoi? Qu'il y a des générations qui ont un caractère qui correspond au caractère de ces neshamot en question. Et ces neshamot, elles vont être descendues
dans notre monde, Baolam Hazeh, pour accomplir pas uniquement leur mission personnelle, ce qui est déjà pas mal, mais pour essayer de quoi? De canaliser la volonté divine dans cette génération, exprimer, pour exprimer le caractère bien précis de cette génération. En deux mots, c'est ce qu'on appelle un meneur. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a fixé, et ça, il n'y a pas de libre arbitre sur ça. Avant même de vous poser la question, il n'y a pas de libre arbitre sur ça. Ça fait partie des décrets divins que, je donne un exemple, il n'y a pas de libre arbitre des époques de la vie humaine. Il y a quand on est enfant, quand on devient adolescent, quand on devient adulte et quand on vieillit. Ces époques, il n'y a aucun choix humain sur ça. Il n'y a aucun libre arbitre. C'est une nature, c'est obligatoire que ça se fasse. Simplement, chacun d'entre nous a le libre arbitre de savoir comment vivre ces différentes époques. De la même façon, au niveau de l'histoire mondiale, aussi bien universelle que nationale, il y a des caractères divins de chaque époque qui ont été décrétés par une volonté divine. Ce n'est pas l'homme qui fait l'histoire, c'est Dieu qui a façonné l'expression de chaque époque. Et pour pouvoir réaliser, si vous voulez, le message de cette époque, excusez-moi du machal qui n'est pas très qui est pas adéquat, Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'un DJ, d'un disque jockey. OK? Et c'est qui ce DJ? C'est Atzadik Shebador. C'est lui qui va entraîner la génération dans le caractère que doit se développer dans cette génération. Il peut avoir parfois, Chas de Shalom, euh, euh, une dénivellation entre le tzaddik et la génération. Il peut avoir, par exemple, j'explique, ça veut dire qu'il peut avoir un tzaddik d'une époque, que lorsque tu regardes qui il était et qui était la génération, tu dis quelque chose qui ne va pas, ça ne correspond pas. Mais il est né à cette époque pour préparer une révolution qui va se passer dans 100 ans, 200 ans, parce que les choses se préparent à l'avance. Par exemple, j'ai un exemple. Le Maharal de Prague, quand le Maharal de Prague vivait, à part lui, je ne sais pas si les gens comprenaient qui était le Maharal. Très peu de gens savaient, connaissaient l'ampleur du Maharal de Prague. Je ne parle pas uniquement au niveau que les gens, très peu de gens savaient parler l'hébreu à l'époque. Mais je parle de ce que voulait faire le Maharal. C'est seulement dans les 70 ans, 80 années dernières que le peuple d'Israël s'est mis à comprendre les leçons du Maharal. Mais il a fallu que le Maharal soit il y a 400 ans en arrière pour qu'il y ait une préparation à cela. Il faut qu'il y ait une préparation, il faut qu'il y ait une maturité aussi bien au niveau de l'humanité qu'au niveau du Ham Israël, qui permet de quoi faire? De comprendre de comprendre le Maharal maintenant. Par exemple, on verra un jour, peut-être on aura le temps de faire, il y a des choses dans Rashi, il y a des contenus dans Rashi, que seulement maintenant on commence à comprendre ce que voulait dire Rashi. Mais pourquoi alors? Pourquoi Rashi l'a écrit? Parce que Rashi, il travaille pas avec la montre. Il écrit pour les générations futures. Et il vient diriger les différentes générations. Il vient introduire ce caractère divin en sachant pertinemment que c'est par lui que les choses vont se passer. Donc les choses elles prennent du temps pour se mettre en place. Je donne un autre exemple. À l'époque du Baal Shem Tov, la plupart des gens prenaient le Baal Shem Tov pour un hippie. Quelqu'un qui était complètement qu'est-ce qu'il nous veut de la vie. Il a fallu attendre des dizaines d'années pour comprendre que le Baal Shem Tov, c'est le Baal Shem Tov. Et ainsi de suite. Souvent, la plupart du temps, l'impact des Gdolim, elle est double. Un, d'abord, ils sont là pour introduire, pour préparer, ils sont l'introduction à une nouvelle
à une nouvelle caractéristique de la génération suivante, des générations suivantes. Et c'est par eux que tout va se mettre en place. C'est par leur mission que tout va se mettre en place. Ça a été le combat du Baal Shem Tov vis-à-vis du judaïsme européen de l'époque, où il disait ce n'est plus suffisant, le message qui ne passe que par l'étude n'est plus suffisant. L'âme Israël a besoin de faire autre chose, de connaître autre chose, de progresser à autre chose. Alors c'est clair qu'automatiquement, la génération présente, elle voit dans cela quoi? Une menace. Et donc elle va combattre cela, le mitnagdim. Mais les gens qui sont sains d'esprit, santé à la fin, même enfin, il faut être sain d'esprit avec un T aussi, ok? Ils doivent être contents des, 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 des transformations, parce qu'elles correspondent exactement à l'évolution d'un enfant, d'une personne. Il y a différentes époques. OK? Et donc, les Gdolim, mais vraiment les Gdolim, ils viennent pour quoi C'est faire? bon. Pour nous donner, excuse-moi 2 minutes, pour nous prendre par la main et nous faire passer le pont, le passage à la nouvelle dimension de la nouvelle génération. Oui, Batsheva. Euh, je crois avoir compris en fait le rôle des Xolim dont vous parlez, mais je pense qu'il y a erreur au niveau d'affirmer qu'ils n'ont pas de libre arbitre de faire cela. Il y en a, parmi eux, je n'ai pas dit tous, parmi eux, il y en a qui n'ont pas de libre arbitre. Ils Et sur sont, quoi on se tient ils sont venus avec. Il y a des gens qui sont tellement clairs d'Israël qui n'ont pas de libre arbitre dans cette mission en question. dans cette mission? Dans cette mission en question. C'est Et, l'ordre de la situation. et vous vous tenez sur quoi pour affirmer ça? La fameuse Gemara que je t'ai montrée. Voilà, je te la remontre. Ra'a Akadosh Baruch Hu chez Tzadikim Muatim. Akadosh Baruch Hu, il a vu que les tzadikim, c'est une denrée rare. La plupart des gens, c'est des gens pshutim kamono. Ahmad, ça veut dire quoi Ahmad? Il a pris comme décision, Ushtalam bechol dor vador, il les a insérés, il les a plantés, il les a semés dans chaque génération. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a une action divine directe qui ne prend pas en considération quoi? La volonté du candidat. Ils ont comme rôle comment on appelle ça, de bouée de sauvetage. Ils n'ont pas le choix, c'est l'homme de la situation. Ça a été le cas du Rambam, ça a été le cas du Ramban, ça a été le cas de Rashi, et ainsi de suite, tous les Gdolim. Akadosh Baruch Hu, il les a mis à une intersection de l'histoire, et c'est pas le hasard, c'est pas que le hasard il a fait que ils se sont surpassés. C'est vrai qu'à nos yeux, ils se sont surpassés, mais c'est prémédité, c'est conditionné par une volonté divine. Ça fait partie des éléments de ce qu'on appelle Ashgacha Pratit. Ashgachat Hashem Baolam. C'est important de comprendre cela. Ça veut dire que, d'abord, ça donne beaucoup d'espoir que de comprendre que le Alman Israël, ça veut dire qu'Adosh Baruch Hu, il ne laisse pas tomber son peuple. Il y a des bribes comme ça, de personnalités qui font que. OK? Et il faut voir, et ça c'est important, il faut voir si cette personne en question, elle vient exprimer par, euh, par sa direction du Ham Israël, est-ce qu'elle vient exprimer le caractère, le nouveau caractère de la génération? Si oui, Vakasha. Sinon, sinon, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Si actuellement j'aime émettre j'aimais un message du judaïsme, du shtetl,
il y a 200 ans en arrière, à une génération qui n'est plus celle du shtetl, je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans quel, je n'accepte pas qu'il y ait une progression dans le caractère du dévoilement divin. Je crois que le caractère divin est statique. Il s'est arrêté au shtetl. Et c'est faux. Parce que tout est en progression, comme on l'avait vu dans un des cours de Elul. Tout est en progression. Donc je ne peux pas parler de la même façon de Torah que je parlais il y a 200 ans en arrière. Je ne parle pas des contenus, je parle du style. Mais Rav, J'écoute. comment ça se fait alors que même aujourd'hui, il y a encore des gens, par exemple, qui acceptent pas? Tu n'acceptes pas quoi? Par exemple, vous avez donné le dougma du Baal Shem Tov. Ken. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont mitnagdim. D'accord. Mais vous avez dit les gens sans d'esprit. Je sais ce que j'ai dit. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait? Ils sont pas sains d'esprit? D'accord. C'est un problème. Ah oui, quand on n'est pas sain d'esprit, c'est un problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même des grands. Ah oui, ça n'enlève pas de leur gdoula. Mais il y a un côté déphasé. Ça veut dire que je peux être très grand au niveau de ma personnalité, mais, mais ce n'est pas pour cela que je serai manig, un dirigeant de la génération. Parce que, en fait, les gens qui doivent être le réceptacle de cette mission, eux, ils ont le libre arbitre. Donc, en fait, ils peuvent le refuser. Non, Ouais. non, parce que, encore une fois, ça demande d'analyser sérieusement quel est le caractère de ma génération. Mais ça sert à quoi un manif s'il y a personne qui le suit? Il y a des manigim de quartier. Par exemple, par exemple. Ça veut dire quoi, Gdolador? Quand on dit Gdolador, c'est quoi ce. D'abord, c'est une invention des 200, 300, 400 dernières années. Ce totem-là, Gdolador. OK? Mais ça veut dire quoi, Gdolador? On va dire, ça veut dire que le Dor a décidé de voir dans cette personne son dirigeant. C'est ça que ça veut dire. Bah, c'est comme Et en l'âme Israël aucune, avec Moshe en Rabbeinu. aucune façon, excusez-moi doucement, en aucune façon, ça veut dire qu'un groupe de personnes ont décidé pour moi qui est Gdolador. Même si je suis aveugle, même si je ne comprends rien, personne ne peut décider pour moi qui est Gdolador. Parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu se dévoile, et c'est ça qu'il faut comprendre, et qu'on a du mal à comprendre à notre époque. La volonté d'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le collectif qui s'appelle le Ham Israël, qui peut être canalisé par un Gdolador. Mais à la condition que ce Gdolador reçoive son mandat de qui? Du Ham Israël. Et pas d'un groupe de politicards qui me disent, lui là, c'est le Gdolador. Entre parenthèses, c'est possible qu'il soit vraiment Gdolador, mais comme ils ont fait le sale boulot, ça a tout foiré. Mais il faut comprendre d'où provient l'impact, la force de cette nomination. Et à part ça, je ne peux pas être Gdolador si je m'oppose au caractère historique contemporain du Ham Israël. C'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer il y a 5 minutes. J'émets un message qui n'est pas contemporain. Je refuse le caractère actuel du dévoilement divin.
Et je vis un judaïsme qui est un judaïsme réel, sérieux, mais qui est passé, qui est passé. Par exemple, moi j'ai un problème. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des livres qui illustrent les Mishnayot pour les enfants, ça vous arrive parfois d'acheter des livres de Mishnayot pour les enfants, pourquoi toutes les figures qui sont dans la Mishnah, c'est des dessins de musées d'il y a 2000 ans en arrière? On ne peut pas faire des dessins d'un juif à notre époque qui exprime la Mishnah? Faut voir Hatim la Mishnah. Il faut voir la Mishnah, tu as raison, tu as raison. Mais, mais la plupart des dessins, ils sont tous en djellabia avec un âne et une charrue. Et l'enfant peut poser la question, s'il est un peu pertinent et que son père ne saura pas quoi dire, quel rapport avec moi? Moi, je suis avec une croquinette. Vous comprenez? J'ai un peu schématisé de quoi on parle. On raconte Oui, une mais histoire. Rav, Regarde, excuse-moi de vous raconter. On raconte une ouais. histoire au nom du Rav Eliashiv, qui est extraordinaire au niveau de sa grandeur. En parenthèse, vous savez qui c'est qui a fait la roupa du Rav Eliashiv? Vous savez qui c'est qui a fait la roupa du Rav Eliashiv? Non, vous ne savez pas? Bon, je vais vous le dire. Celui qui a marié le Rav Eliashiv avec sa femme, c'était le Rav Kook. OK? Bon. Mais Kitso, donc une fois, ils ont posé la question au Rav Eliashiv si on pouvait jouer au football Shabbat. Alors, le Rav Eliashiv, dans sa grandeur, il ne savait pas c'est quoi le cadeau-reggae, il ne savait pas c'est quoi le football. Alors, ils lui ont dit, il y a deux équipes, un ballon, et chacun doit rentrer le ballon dans la cage. Et il a posé la question, mais je ne comprends pas, on ne peut pas rentrer le ballon avant Shabbat dans la cage. Pourquoi il faut le rentrer d'Afra pendant Shabbat? Ce que j'essaie de dire, c'est que d'un côté, c'est quelqu'un de très, très, très. Ben, on est des microbes à côté de lui. OK? Mais tu comprends que ça répond, une histoire pareille ne peut parler à une partie minime du Ham Israël. Donc il faut faire. Donc on raconte une histoire, ça c'est une blague, qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui est venu voir un rabbin pour lui poser la question si on pouvait rentrer les tefilines dans le congélateur. Et le rabbin, il a dit, ouh là là, c'est une question compliquée, reviens demain matin, il faut que je réfléchisse. Donc il est allé, le lendemain, il est revenu, et le rabbin, il lui a dit, mais j'ai un problème, c'est quoi un congélateur? Alors le bonhomme m'a dit, ouh là, j'ai compris que j'ai affaire à un rabbin problématique, je vais aller voir un autre sérieux. Il est allé voir un autre, il a dit, est-ce qu'on a le droit de mettre des films dans le congélateur? Il a dit, reviens demain matin. Le lendemain matin, il vient, il arrive, et le rabbin il lui dit, mais j'ai des difficultés à répondre à ta question parce que c'est quoi les tefilines? Vous comprenez? C'est-à-dire que parfois, quand les choses elles sont tellement extrêmes et on ne reçoit pas la réponse des facteurs qui sont là pour nous répondre, alors, Chas v'Shalom, ça peut nous amener à des problèmes, qu'on pose la question à des gens qui ne faut pas poser des questions. Qui c'est qui voulait me poser une question? Je lui dis, attends, Dora. Oui, non, moi je voulais vous demander s'il n'y a pas des générations où finalement le Manig, il avait oui un rôle de changer l'état d'esprit de la génération, Tous comme ça. alors que là finalement aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est aussi un peu d'Oresh du Manig de s'adapter à une situation. Vous voyez la différence dont je veux Ouais, parler? j'ai compris ta question. Puisque J'ai finalement, compris. avant, c'était la galoute. Donc, on voulait, oui, changer un état d'esprit. Alors que là, par exemple, le fait qu'il y ait Je déjà te le Ham donne, Israël sur sa terre, ça change. je te donne un exemple, c'est bon, puisque tu as parlé de ça. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut, comment on va dire ça maintenant pour pas vous faire un choc, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a un doute à notre époque, après les 2 ans qu'on a passés, et je vous préviens, c'est pas fini, ok? Excusez-moi de vous décevoir, c'est pas fini.
Mais est-ce qu'après ces 2 ans, est-ce qu'on peut avoir l'ombre d'un doute de l'application à la lettre au sein du Ham Israël de la notion de Messirut Nefesh? Je pense qu'il n'y a Je pas sais de pas, doute non. sur ça, d'accord? C'est clair que les expressions et les dimensions de Messirut Nefesh qu'on a vues pendant ces 2 ans, c'est du domaine de Mina Shamayim, comme on dit. OK? Bon. Cette dimension de Messirut Nefesh, pendant 2000 ans, elle n'a pas existé. Parce que la seule chose qu'on pouvait parler de Messirut Nefesh pendant l'époque de la Galoute, c'est la seule chose qu'on pouvait faire. C'était comment on peut se suffire du minimum vital pour pouvoir accomplir Avodat Hashem. Parce que c'était la seule chose qu'on pouvait faire. C'est le seul pari avec lequel Akadosh Baruch Hu me demandait à me confronter. J'avais pas. Bien sûr, il y avait le Chas Shalom, Messirut Nefesh, des gens qui montaient sur les bûchers et ainsi de suite, ça c'est clair. Mais au niveau du clan Israël, c'est la première fois qu'on voit une chose comme ça. Que des gens qui, a priori, ils n'ont jamais écouté un cours de Messirut Nefesh, ils n'ont jamais écouté un cours de Messirut Nefesh, et ils l'appliquent à la lettre, parce que ça fait partie des données de la nature du Ham Israël. Maintenant, si je ne suis pas capable de voir cela, qu'il y a un changement au niveau du caractère du Ham Israël, que jusqu'à maintenant, chaque judaïsme vivait sa petite vie de communauté dans chaque contrée du monde. Et qu'à partir de maintenant, cette réalité n'existe plus. Tout le monde est prêt à mourir l'un pour l'autre. Si je ne comprends pas ce caractère, qui est un caractère renouveau, il a déjà existé, mais pendant 2000 ans, il a été endormi. Et maintenant, il renaît. Il renaît de ses cendres. C'est ce que de dire. OK? Si je ne comprends pas cela, et que mon seul message de Messirut Nefesh, le seul que j'ai, c'est uniquement encore le Messirut Nefesh au niveau du Limud Torah, je suis déphasé. Je suis complètement déphasé. C'est plus suffisant. Ce qui était suffisant il y a 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, et actuellement, quand tu parles uniquement que de ça, il y a de quoi rire. Parce que c'est quoi Messirut Nefesh? C'est lorsque ton mari part en Miloïm et que tu ne le vois pas pendant 3 mois, 4 mois. 3 semaines, 4 semaines, excusez-moi. Et pas comme un type qui est en la cavote, il s'appelle, il vit avec retrécissement du budget, ainsi de suite, mais il rentre tous les soirs à 7 heures à la maison. Et il va le lendemain matin, Tfila Regila, et il va à 8 heures au collège, à Kol Beseder. Mais il faut comprendre que on parle de dimensions de Messirut Nefesh qui sont complètement différentes. Un, c'est Pshuto Kemashmao, Messirut Nefesh. Le type, il risque de ne pas rentrer à la maison. Et combien ne sont pas rentrés à la maison? Et il y en a que on va dire, comment dire en français, une ashlacha, c'est une autre dimension du Messire de l'Ève, mais retrécie. C'est la seule chose que je pouvais faire à l'époque de la galoute. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il m'a donné la possibilité à donner à Israël la véritable dimension de Messirut Nefesh. Que les gens, ils sont prêts à faire faillite au niveau du commerce, à perdre leur vie, à avoir un problème au niveau de leur foyer, et ainsi de suite, pour l'amour du Ham Israël. C'est quelque chose que jusqu'à maintenant, l'homme Israël, pendant 2000 ans, n'a pas écouté, n'a pas eu le luxe de pouvoir réaliser. Et ça, si je ne comprends pas ce caractère de cette génération, et que j'aimais le message il y a 200 ans en arrière, je suis déphasé. Vous comprenez de quoi j'essaie de parler? Parce que si vous avez compris, on passe à la suite, la suite des Donc, ouais, choses. ça veut dire qu'il faut que le rabbin il vive en, en cohérence avec le monde dans lequel il vit, c'est ça que vous voulez dire?
non seulement en cohérence, mais une fois qu'ils ont compris la cohérence de notre époque, de s'investir pleinement à ce que l'âme Israël progresse dans cela, pas parce qu'ils veulent uniquement faire progresser l'âme Israël, ce qui est déjà extraordinaire, mais pour faire avancer le, le, le développement divin, le dévoilement divin. Mais en montrant le chemin. C'est-à-dire, elle est où la différence par rapport à ce qu'elle disait Déborah? Si à l'époque, il fallait que eux montrent le chemin, aujourd'hui, qui c'est qui doit montrer le chemin si eux doivent s'adapter à à la situation? Je vais te raconter quelque chose. Quand ils ont créé, dans les années 60, je crois, ou 70, je ne me rappelle plus exactement, il y a tout le temps comment on appelle ça, cette tension entre le monde de la Torah et le monde de l'armée a toujours existé. Parce qu'actuellement, c'est revenu à la mode vu qu'il faut trouver un nouveau sujet où se disputer. OK? Mais ça a toujours existé. Donc, à un moment, ils ont décidé que l'état-major et des rabbinim s'assoient ensemble pour trouver une solution. Pour trouver une solution. Alors, ils se sont assis comme dans les syndicats, vous savez, comme ça, une longue table, et un en face de l'autre. L'armée en face des rabbinim. Et le Ratzi Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé le Ramatkal, et celui qui était à côté de lui, il s'est assis entre les deux. Ils ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Il fait parce que tout commence comment on s'assoit. On n'est pas là pour faire un compromis. On n'est pas ici un contre l'autre. On est là ensemble. Et quand on est ensemble, on s'assoit ensemble parce que c'est l'intérêt de tout le monde de trouver le système idéal comment l'âme Israël doit réaliser sa vie pleine en Eretz Israël. Ce n'est pas des compromis de syndicats. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et ça prend du temps de comprendre cela, parce que toutes les mentalités doivent changer, aussi bien au niveau laïque que chez les laïcs, que chez les religieux. Mais encore une fois, il faut analyser l'époque à laquelle on vit. On a une époque où les conditions économiques du Ham Israël n'ont jamais été aussi optimales que notre époque. C'est réel ou c'est pas réel, je viens de dire maintenant. Ça donne, L'Am Israël peut se permettre des choses dans notre vie individuelle. On peut se permettre des choses que jusqu'à maintenant, dans aucune génération, ils ont pu se permettre. Au niveau de la Torah, il y a une floraison du monde de la Torah comme à notre époque. Ça n'a jamais existé. Rien qu'en Eretz Israël, 130 000 Avrechim. 130 000 Avrechim qui reçoivent chacun, c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. 670, si je me rappelle de la somme, 670 shekels de l'État. Faites-vous 130 000 par mois, par mois. Ça n'a jamais existé, ça. Il y a une dimension. La Torah, elle est passée à une vitesse qu'on n'a pas connue, qu'on n'a jamais connue. Jamais. Et tout ça provient de quoi? Du nouveau caractère du dévoilement divin qui s'applique à tous les paragraphes de la vie du Ham Israël. Économique, militaire, Torah, Limoud, Chesed, et ainsi de suite. Vous savez que l'État d'Israël est la puissance numéro un en recherche, je ne sais pas si je, si je vais bien dire en français, de, de recherche contre non, euh, pour surpasser les problèmes de fécondité. Puissance numéro un médicale dans ce domaine. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à maintenant, ça n'a pas pu se réaliser avec des cerveaux juifs à New York ou à Paris? Parce qu'il y a une dimension divine nouvelle qui veut que la Mitzvah de Peria Verivia, elle passe à une autre dimension. Mais encore une fois, il faut analyser
le caractère de l'époque, de la génération. C'est ce qu'elle a dit la Gemara. Kadosh Baruch Hu, il a vu que les tzadikim ils étaient en petit nombre, il les a semés en fonction des besoins de l'époque. Alors en général, on explique que c'est pour les srouillottes. C'est vrai aussi. Mais ça reste petit comme explication. Rabbi Yehuda Halevi, il ne pouvait naître qu'à cette époque. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué la semaine dernière. C'est l'époque de la dispersion. C'est la première fois que le dévoilement divin à travers l'homme Israël va s'exprimer par une dispersion. Jusqu'à maintenant, la galoute était une galoute de changement géographique, pas de dispersion. Dispersion première fois. Première fois qu'on est confronté à ce problème. Donc il faut qu'il y ait un tzaddik de la génération qui va mener l'homme Israël à comprendre en quoi la dispersion, c'est une volonté divine positive qui fait partie du progrès du Ham Israël. C'est vrai Quelle que c'est dispersion? pas J'ai pas la compris. dispersion du Ham Israël. Jusqu'à maintenant, on a expliqué la semaine dernière que jusqu'à maintenant, les galouillottes qu'avait connu l'Am Israël, c'était des galouillottes où tout l'Am Israël est regroupé plus ou moins au même endroit, en Égypte ou en Babel. À partir de l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, les Juifs vont se disperser autour du bassin méditerranéen et Bichlad, ils vont monter du sud de l'Italie vers l'Allemagne, ce qui va devenir Ashkenaz, le judaïsme Ashkenaz. Donc cette nouvelle réalité historique qu'il faut étudier, qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre, qu'est-ce que le bon Dieu il veut de ça? Alors on peut avoir première approche à ça de dire ah Kadosh Baruch Hu, il nous punit et ainsi de suite. Comment ça s'appelle? Le Midat Hadin. C'est vrai, Galout c'est Midat Hadin. Mais si tu es persuadé aussi, si tu as étudié les textes que dans la Midat Hadin, il y a du chesed, elle provient du chesed, donc tu dois faire comprendre, tu dois essayer de comprendre en quoi cette dispersion qui s'exprime par le din vient approfondir le chesed d'Akadosh Baruch Hu pour faire progresser l'homme Israël. Mais il faut être un géant pour comprendre une chose pareille. Le commun des mortels, la seule chose qu'il peut faire, c'est de se morfondre. Donc c'est pour ça que la Gemara nous enseigne que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il prend des gdolim et il les met, il les sème dans chaque génération qui vont nous aider à comprendre au-delà des faits historiques, au-dessus de ces faits historiques, quelle est la véritable empreinte divine. En quoi, qu'est-ce que Dieu veut de nous dans cette dispersion? Mais pour cela, il faut avoir une perspective des choses. Si je vis le malheur au présent, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi. Il faut que je comprenne d'où je viens, et vers quoi je me dirige. Mais si je vis Shalom Arshav, alors je s'appelle en découragement total tout le temps. C'est ça le problème du arshavisme. Et les Gdolim, qui ont cette perspective, ils sont là pour faire avancer la barque, le bateau, Kadima. C'est difficile pour l'instant, on rame plus. On rame. Comprenez ou pas? Si déjà ça vous fait réfléchir, c'est déjà pas mal. Tous les matins, vous devez vous lever et dire, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de bien dans ma vie pour avoir le mérite de vivre à notre époque? C'est l'époque que même Abraham Avinu l'aurait voulu la vivre. Pas ma grand-mère. Abraham Avinu l'aurait voulu la vivre. La vache. Alors imaginez-vous vos enfants et vos petits-enfants et vos petits-enfants. Ça va être encore plus extraordinaire. Il y aura ma chère. J'espère. On l'espère tous. Mais même s'il n'y a pas, ça sera bien. Même s'il n'y a pas, ça sera bien.
Parce que tu vis à une époque que par rapport à tes grands-parents, c'est le paradis sur terre. Paradis sur terre. Ah, il y a des problèmes et tout. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, plus on avance, plus il y a des problèmes. Quand on se marie, il y a plus de problèmes que lorsqu'on était célibataire. Mais vous êtes un peu Kitsuni. Merci. Enfin une éloge. Vas-y, je t'écoute, Batsheva. Parce que soit je décide de vous suivre et je pars dans votre délire et Ah, je me dis, je suis Kitsoni et en délire. Ok. délirant. Ça veut dire, allez, vraiment, 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 je me dis, il n'y a même pas une autre option de vivre la Torah. Mais je me mets dedans vraiment. Et un idéal, l'idéal, et à aucun endroit enfin, il y a de failles dans la conception de la chose. Mais en vrai, c'est-à-dire, si je pars pas de l'axiome de base que je vous suis, bah, j'y arrive pas du tout à j'arrive pas chez vous, quoi. Enfin, j'arrive pas comme vous. Et où tu C'est vas parce alors? que, Où tu vas? hein, où Où tu vas? je vais, c'est-à-dire, par exemple, un truc de base. Tout à l'heure, vous avez cité euh, par rapport à la Messirut Nefesh. Alors, moi, je parle de ce que je vois. Ça veut dire aussi le fait d'appartenir à un peuple qui vit sur sa terre et qui doit être vivre vraiment sur sa terre, ça fait on doit avoir un métier, un travail, être une puissance. Ça fait partie du truc. Et on vient pas critiquer, on vient pas critiquer tous les maris de nous tous là. Le mien, voilà. Bon, et on n'est pas en train de critiquer nous tous là que nos maris, Bactana quoi. Ils ont leur sahar tous les mois, ils travaillent, ils montent les échelons, ils peuvent partir un petit peu en vacances avec leur femme elle manque de rien, et on fait garder les enfants, c'est-à-dire ça va, il n'y a pas que les gens qui gagnent trois clopinettes pour étudier la Torah, qui on doit, moi, Mitsidi, bon, moi par exemple, mon mari, il a toujours fait moitié-moitié, mais Mitsidi, je le serre beaucoup plus la main, même s'il va me la refuser à un avraire à ce genre de mari qui travaille toute la journée. Alors vous Merci, voyez tellement le bien monsieur. partout que vous allez me dire, mais tu te rends pas compte, grâce à ça, on a une puissance, grâce à ça, on peut, voilà, s'il n'y avait pas tous ces mecs-là, on n'aurait pas été les premiers médicalement dans la porrioute, on n'aurait pas été les premiers dans ceci, dans cela, dans ça. Mais il y a quand même qu'on essaye trop là de montrer la magnificence de cette de ce d'or, de cet état de décision. J'ai l'impression qu'au niveau de la rigueur de Torah, on va s'essouffler. Moi c'est juste, je pense qu'il faut. Pourquoi on va s'essouffler? J'ai pas compris. Jusqu'à maintenant, j'ai suivi, j'ai pas compris comment on est arrivé à l'essoufflement. Bah parce que si on n'a pas ces vieux gars-là, si même, je parle même dans le monde d'Atiloumi, moi je suis pas du tout Haredi, enfin je suis rien du tout. Enfin, je suis bien, je suis la perfection, mais je suis pas du tout dans un truc. Ce que je veux dire, c'est que finalement, cette, euh, cette façon de penser, elle amène à ce qu'on peut se sentir remplir une très bonne case en ne rentrant pas trop de Torah dans notre vie. C'est ce que tu as entendu de ce que je viens de dire? Bah, c'est ce que j'ai entendu quand voilà, rien que votre phrase qui m'a fait du bien, mais qui m'angoisse finalement, de dire, c'est magnifique la génération à laquelle on vit, et nos enfants, nos petits-enfants, ils sont chanceux. Ok, on a pris un élément, mais Tachles, c'est un combat, cette vie-là de téléphone et de, d'être pris de qui est devant nos yeux, même si tu veux pas voir, tu es obligé de le voir. Même une femme, elle est gênée par ce qu'on voit, alors qu'avant, en Bactana, le monsieur, il pouvait faire ses affaires.
ben, en cachette, c'est pas des choses tellement sales devant tout le monde. Donc, je trouve que dans cet objectif de vivre sur notre terre, de pas galoute et tout ça que je remercie Hachem tous les jours, on est obligé d'instaurer une très grande rigueur. Bathsheba, ce dont tu parles, là, le problème des appareils et tout, ça n'a aucun rapport. Parce que tu en es à Israël ou à New York ou à Tokyo. Ça n'a aucun rapport. Non, c'est pas aucun rapport parce que j'aurais attendu, moi, que quand je vais créer cet État d'Israël, on aurait été différent Ouais. et on aurait Ah, fait on que aurait ces été choses-là ne différent viennent pas. ouais. Bon, ok, si tu y crois, tant mieux pour toi. Non, alors peut-être différent. Si tu y crois, si tu crois Alice au pays des merveilles, va cacher. Mais vous vous contentez. Ah, Chas Shalom. Chas Shalom. Ça c'est une accusation pas très gentille. Je me contente pas du Merci là. tout. Je me contente pas du tout. Au contraire. Au contraire. OK? J'essaie de dire d'abord, il faut développer Midat Akarat Hatov. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Quelle chance que j'ai eue de ne pas vivre à l'époque de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère qui devait se cacher pour ne pas être tuée par les nazis. C'est pas Oui, très longtemps. OK? Qu'est-ce que j'ai fait que seulement 70 ans, 80 ans après, je suis un juif, une juive avec la tête haute. OK? Ce qui s'est oui. passé, par exemple, au programme qui s'est passé il y a 2 ans en arrière. Pourquoi? Il y a eu un programme. 1200 personnes ont été tuées. OK? Mais quelle est la différence? C'est la première fois que les Goïms ont fait un programme. Ils ont reçu comme réponse une guerre. D'habitude, ça ne marche pas comme ça. D'habitude, on tue les Juifs dans un programme. Et la meilleure chose qu'ils peuvent faire, c'est de partir avec la tête basse. Ça s'est passé comme ça en Russie, et dans tous les pays, dans tous les pays arabes, et ainsi de suite. On massacre les Juifs. Ici, ils ne sont pas contents, ils ont qu'à partir à la tête basse. Là, c'est la première fois qu'ils ont fait un programme. Et ils ont eu 70 000 morts. Imaïnara. C'est, 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 c'est- ils ont jamais connu ça. Même moi, j'ai jamais connu ça. En tant que juif, je dis, waouh, il y a une autre génération. Il y a un autre caractère. Est-ce que ça me suffit? Non. On n'est qu'au début de l'élan. On n'est qu'au début de la métamorphose. Et je vais même te prouver que j'ai raison. Pas moi, Moshe, hein, mais que le raisonnement est juste. C'est que parce que ça fait tellement peur ce que j'ai dit maintenant, qu'il y a un élan qui va droit, que les courants gauchistes, laïcs, ça leur fait peur, ils ont le vertige. Donc ils s'opposent, manifestation du matin au soir, parce que ça fait peur. Eux, ils veulent stagner. Eux, la situation qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'est l'idéal. OK? Je pense aussi par rapport à ce qu'elle disait Bathsheba qu'il y a une différence entre l'individu et le peuple. Euh, Je sais pas euh, si, genre, j'ai senti dans son raisonnement qu'il y avait aussi une idée de individuelle, alors que là, on parle un peu de la force du peuple. non, mais elle a raison de dire qu'il y a plus de paris. C'est-à-dire, je ne vous envie pas avec vos enfants. Moi, bah, au Hachem, déjà, ça, ils sont sortis de la maison. OK? Mais je vais vous dire quelque chose. Donc, quelque chose dont je suis profondément persuadé. Que vous avez des données différentes que les miennes. Kadosh Baruch Hu, le monde a été créé de façon comme ça. Il n'y a pas, il y a un équilibre entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Sinon, il y a pas de choix. S'il y a un qui est plus fort que l'autre, Akadosh Baruch Hu refuse cela. Il faut qu'il y ait autant de puissance dans le Yetzer Hara que dans le Yetzer Tov. Ce qui veut dire que si Akadosh Baruch Hu, il a permis à l'humanité à créer des appareils comme on aurait préféré qu'ils n'existent pas, ok? Ça veut dire que dans votre caractère personnel, de votre génération, il y a des données qui ne sont pas dans ma génération, qui vous ont été données
pour que vous puissiez équilibrer le tir. Et si vous voyez les choses comme ça, d'abord, ça donne des forces. Et à part ça, ça vous pousse à trouver des solutions. Parce que moi, je ne fais pas partie de la même solution que vous, de la même génération que vous. J'ai pas eu. Lorsque le téléphone il est né dans la maison, mes enfants ils étaient déjà dans l'adolescence. Donc j'avais quoi, combien de temps à tenir? OK? Mais vous, vous êtes en plein balagan ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, c'est le plus grave, c'est ce que ça s'arrête pas. Et là, entre parenthèses, à mes yeux, il y a aussi un grand problème au niveau de la réplique du monde religieux au développement technologique. C'est que on essaye on donne des réponses, et la réponse, si Bichlal elle se met en place, si Bichlal elle se met en place, une fois qu'on s'est mis en place, le train il a avancé, l'avion Bichlal, la fusée elle a avancé encore de plusieurs années-lumière. Et donc ça veut dire que j'ai absolument rien fait. Moi, je crois qu'une fois on en a parlé, j'ai une question, enfin, un grand point d'interrogation. OK? Et je sais que c'est un moyen de combattre tous les problèmes de la technologie avec les téléphones Chacham. Mais je me pose la question, jusqu'à quand ça va marcher? Je je sais pas. Jusqu'à quand ça va marcher? Et à part ça, je connais beaucoup de gens qui ont deux appareils. Il y a l'appareil pour le quartier et l'appareil quand on sort du quartier. Ça ne s'appelle pas se confronter au problème. Et tout ça, c'est sans parler de l'intelligence artificielle. Alors là-bas, c'est faites vos jeux, rien ne va plus. C'est la catastrophe. C'est, Ça amène aussi beaucoup de choses, l'intelligence artificielle. mais bien sûr, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai- je suis dans un regret profond qui n'est pas un corps rabbinique technologique qui s'assoit sur la question sérieusement. Je- Jusqu'à quand tu vas pouvoir dire non, 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 non? Combien de gens, combien de gens, combien de femmes acceptent actuellement, je ne sais pas si vous savez, par exemple, Hassidou de Go, elles n'ont pas le droit d'apprendre à conduire, les femmes. Vous voulez ne pas apprendre à conduire? Moi, je suis d'accord, entre parenthèses. Il y aura moins de... OK? Non, mais vous ne voulez pas être là-bas. Donc vous sentez un certain... c'est complètement déphasé. Mais les chassidotes, elles suivent toujours. Moi, j'ai parlé avec une chassida, belge, ils conduisent pas non plus. Et bon, elle voit un problème dans ça, hein, ça la saoule. Mais elle le suit. Et elle me dit que chez les chassidim, ancrés comme ça, ils suivent. Ils restent, ils gardent leur truc. OK? Combien de temps? Combien de générations? Ah oui, mais ça fait déjà longtemps, hein. Moi, je vois ça que chez les chassidim qu'ils y arrivent comme ça. Bon, c'est là. Est-ce qu'on peut construire un pays comme ça? Question. Point Ah non. d'interrogation. Mais comment ils font, je sais pas. Ils arrivent à rester comme ça. Bon, il y a d'autres. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut comprendre, il faut que un gadol, c'est quoi un gadol? C'est pas uniquement, c'est déjà extraordinaire. Quelqu'un qui sait étudier la Torah, c'est-à-dire qui connaît toute la Torah par cœur, ça c'est waouh, c'est super extraordinaire. Mais Gdol Ador, c'est quelqu'un qui sent, qui vit la neshama du dor, qui vit l'impression profonde du dor. Comprenez ou pas de quoi on a parlé? Je ne pensais pas que ça allait nous prendre autant de temps, hein. Alors, pour essayer de finir notre rencontre avec le livre du Kuzari, Abraham Le Gaon de Vilna, à propos du livre
du Rabbi Yehuda Levi, le Kuzari, il disait comme ça. Vous, le livre, Kadosh Vetaor, c'est un livre saint. C'est comment on traduit le Kadosh Vetaor en français? Pur. Saint et pur. Ve'ikare emunat Israël ve'torah tluyim bo. Et les fondements de la Emouna d'Israël et de la Torah dépendent de ce livre. C'est pas mal comme. Ça veut dire que celui qui n'étudie pas ce livre, il a un problème au niveau de Emunat Israël et Torah Israël. Entre parenthèses, vous avez remarqué qu'il parle de Emuna et Torah. Emuna, c'est Sefer Bereshit, qu'on est en train de lire. Torah, c'est depuis Sefer Shemot. Ok, si tu veux introduire la Torah dans une famille ou dans le peuple d'Israël, ok, tu dois d'abord parler de Emouna. Et le livre en question qui fait ce travail, c'est le Rabbi Yehuda Levi. Pourquoi? Parce que Sefer Kadosh Vetaor. Il y a une différence entre Kadosh Vetaor. Kadosh, c'est un état de fait. Ok? Parce qu'il y a écrit le Passouk qui dit, que dit le Passouk? Vatem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Kadosh Baruch Hu, il nous a créés en tant qu'un peuple kadosh. C'est quoi la Gdusha? Il faudra un cours de 2 heures pour expliquer c'est quoi la Gdusha, mais rapidement, la Gdusha, c'est la possibilité de pouvoir élever à une échelle divine toute la création. Bon, mais encore une fois, c'est très, 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 très succinct. Vetaor ne peut être Taor ou Tamé que le Kadosh. Pour que je puisse être Tamé ou Taor, il faut que d'abord je sois Kadosh. Par exemple, il y a ce qui s'appelle Tumatmet. C'est lui qui a quelqu'un qui est en contact avec une impureté d'un mort. Est-ce qu'un goy, qui a touché à un mort, il est tamémet? Non. Mais un juif, oui. Pourquoi? Parce qu'il est kadosh. Donc, dans le statut de kadosh, il y a deux situations. Magdoucha va pouvoir se dévoiler ou s'exprimer par une impureté, et cette même doucha va pouvoir s'exprimer par une pureté. Qu'est-ce qui va faire que oui ou que non? Ça, c'est mon libre arbitre. Est-ce que je vais être Taor ou pas être Taor? Mais Un tout ça juif, provient, tout ça provient de quoi? À l'état de base, je suis d'abord Kadosh. Je vous donne un un- exemple. Je vous donne un exemple. Excuse-moi, Yonan. je sais pas si ça marche en fait. Quand vous vous êtes marié, vous avez fait ce qui s'appelle Kiddushin. D'accord? כן, le monsieur avec qui vous êtes marié, הוא קידש אתכם. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé le couple, encore une fois, à une dimension divine. Donc, c'est un fait. Le fait que monsieur se marie avec madame, par la Kiddushin, c'est un statut de Gdusha. Maintenant, dans cette vie de Gdusha, il y a des époques dans ce couple de pureté et d'impureté. Mais tout ça provient de quoi? Que le couple, c'est quelque chose de kadosh. Vous avez pigé ou pas? Si vous n'avez pas compris, il faut me le dire. Parce que la prophétie, j'essaie d'y arriver, mais pas, j'arrive pas pour l'instant. Mais même avec un autre monsieur, il y a de la pureté et de l'impureté. Non, parce qu'il n'y a pas de gdoucha avec lui. Mais une femme, à n'importe qui, elle n'a pas le droit de toucher. Oui, mais pas pour des raisons de Tarat Mishpacha. Ah, Pour des raisons de tsniout. Mais une ok. femme et son mari n'ont pas le droit d'être en contact. Parce que quoi? Parce qu'il y a une époque de Tahara, une époque de Touma. Mais tout ça provient de quoi? Que le couple, en tant que couple, c'est de la Gdusha. C'est clair ou pas? Vous avez compris la différence entre la Gdusha et la Tahara?
Alors, si vous avez compris cela, le Gaon de Vilna, il nous enseigne que quoi? Que celui qui veut comprendre la Gdusha par les différentes étapes que l'âme Israël a passées, qui sont de Touma Vetara, le livre qui va pouvoir nous faire comprendre cela, c'est le livre du Kuzari. Parce que le Tanakh, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais c'est un peu le Luna Park comme livre. Ça veut dire que ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et puis, on remonte, on remonte, on remonte. C'est Touma Vetara, Touma Vetara, Touma Vetara. C'est un grand. Pourquoi? Parce que tout ça provient de quoi? Que nous sommes Am Kadosh. Vous avez compris? Ok. Dernière chose qu'on voit aussi pour ce soir, c'est important que ça, on peut commencer la semaine prochaine, même l'introduction. Rabbi Yehuda Muscato. Écoutez bien qu'est-ce qu'il disait. Divrei Arambam, Krovim el Haemet yoter min hasheker. Le Moré Nevuchim, le guide des égarés. Ok, les contenus du Rambam sont plus près de la vérité que du mensonge. C'est pas très flatteur, mais c'est déjà pas mal. Divrei Aralbag, Krovim el hasheker yoter min haemet. Ok, le Ralbag, ce qu'il a écrit, c'est plus près du mensonge, c'est une sacrée critique. Yoter minaim, plus que la vérité. Divrei Arav Yehuda Alevi, Kulam Emet. Kulam Emet. Ça veut dire que on a affaire ici à un livre qui ne passe pas par des comparaisons. C'est une des choses qu'on va voir avec Rabbi Yehuda Alevi, qui ne, que une des confrontations que va avoir le Rabbi, ils se sont pas rencontrés, mais on voit comment la chose a été écrite. Ok, Rabbi Ouda, le Rambam, quand il écrit, s'il écrit, c'est en confrontation en fonction avec les différents courants de son époque. Ce qu'on appelle la philosophie classique, grecque, Aristote et ainsi de suite. Donc, tout le temps, il est dans ce mouvement de danse. Aristote dit comme ça, voilà, c'est écrit dans la Torah comme ça. Et si il n'est pas d'accord, il dit, sur ça, il y a une marloquette. Mais il y a tout le temps une référence par rapport aux connaissances générales. Rabbi Yehuda Levi, il s'en fout des connaissances générales. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est de parler uniquement de la vérité du Ham Israël. C'est ça qui l'intéresse. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a expliqué la semaine dernière, où il y a deux cours, que le Rambam a été tout le temps en référence par rapport à d'autres connaissances. Les Mekoubalim sont venus dire il faut parler dans un langage qui va nous distinguer, qui va nous différencier totalement des nations du monde. Et on avait dit le Maharal, mais c'est la même chose aussi pour Rabbi Yehuda Levi. Il faut parler de contenu de Kabbalah avec un style philosophique. C'est ce qu'il va faire Rabbi Yehuda Levi. Il parle que de contenu direct du Ham Israël. Est-ce que je peux faire référence à ce qui se passe au niveau des cultures générales? Il n'y a aucun problème. Mais je ne suis pas en guerre avec eux. Je suis pas là pour prouver que la vérité est chez moi. Ils s'en foutent complètement. Yona, je t'ai interrompu et du coup, je ne sais pas qu'est-ce que vous posez comme question. Non, c'est bon, c'est plus besoin. Merci. Bon. Ok, vous avez d'autres questions? Non? C'est extraordinaire. Il a écrit quoi, le Ralbag? Qu'est-ce qu'il a? Le rabbin, il a écrit je ne me rappelle plus comment s'appelle son livre. Je ne me rappelle plus Mais il traite de quoi? de sujets des Mouna, Ok, des miracles et ainsi de suite. ok, ok. Ok. Et le Maharal, par exemple, il est en confrontation avec lui de façon très, 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 très sérieuse. Bon, c'était OK. C'est le moment on a encore un petit peu de moment, si vous voulez, de poser des questions que par rapport à. Je sais pas, si vous voulez. Sinon, on a fini pour aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas commencer la suite de la prochaine étape. Du coup, le Kuzari, il va se pencher sur le Sefer Bereshit, c'est ça ou par rapport? Non, non, non. Non. Il va- Tout va commencer par Sefer Bereshit. Tu as raison. Tout va commencer par Sefer Bereshit.
Pas parce qu'au niveau chronologique, c'est ça qui nous intéresse, c'est parce que, encore une fois, les fondements de la Emouna sont là-bas. Si on était... bon, ok, bon, je vais te dire quelque chose. Tout le livre, si on s'était bien comporté, l'histoire juive se serait suffi uniquement à Sefer Bereshit. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant ou pas? Non? Parce que qu'est-ce qui se passe? Abraham, Isaac, Yaakov, Yaakov, il a 12 enfants, on se multiplie, on devient des tribus, on s'installe en Eretz Israël, c'est fini, ça y est, le projet est fini. Am Israël, Migdal, Or la Goïm, ça y est, le projet est fini. Oui ou non? Donc, Non, ça fait partie du projet de partir en Égypte. c'est quoi tout ce projet? C'est Sefer Bereshit. Ah, mais il y a eu des problèmes. Il y a eu, premier problème, Caïn et Hevel. Après, il y a eu Yitzhak et Ishmael. Après, il y a eu Esav et Yaakov. Et après, il y a eu la crise terrible des 12 enfants de Yaakov qui se vendent l'un à l'autre. Donc, on ne peut pas se suffire à Sefer Bereshit. On est obligé d'aller faire un stage de, de regroupement d'Avat Trinam en Égypte pour comprendre qu'est-ce qui se passe que lorsqu'on n'est pas à la maison, quand on n'est pas entre nous. Mais si on était sain, et encore une fois santé, sain d'esprit et sain de corps, le seul livre qui nous aurait suffi, c'est faire Bereshit. Et la vie, elle continue, elle se déroule très simplement. Seulement, il y a eu des surprises qui ont fait on est passé par l'Égypte, et après par Babel, et après par l'Europe, et l'Afrique du Nord, et la Perse. On a fait le tour du monde. Donc, Sefer Bereshit, c'est l'essentiel. Entre parenthèses, c'est le livre que je préfère. Chaque fois qu'on passe à Shemot, je me dis, voilà, on aurait pu faire Simchat Torah aujourd'hui. Et on continue. À tel point quand même, en français, ils ont appelé ça, le livre de Shemot, ils l'ont appelé l'Exode. C'est pas très sympathique d'être en Exode. Bereshit, partout, c'est là que partout que tout a commencé. C'est tout. Il y a une famille qui grandit, qui se multiplie, qui s'installe. Voilà. Pourquoi la galoute? Pourquoi l'exil? Pourquoi ce balagan? C'est un balagan sans nom. Parce que dans toutes les familles, il y a du balagan. Oui, mais dans toutes les familles, ils vont pas se disperser dans le monde entier. Même si c'est le balagan, on arrive plus ou moins à s'en sortir au même endroit. Votre attachement, là, c'est sentimental? Mon attachement. À quoi je suis attaché d'abord? Là, À quoi je suis ça attaché? prime. À quoi Non, je suis ça attaché? prime. Ça prime. Je suis pas contre, encore une fois, hein, Je n'ai pas pas compris à du quoi tout. je suis attaché jusqu'à maintenant. Si je vous disais, D'abord, c'est si je pas vous si je vous demandais, disais, tu me dis. Il n'y a pas si je vous disais, tu me oui, dis. c'est vrai. Alors, quand je vous demande, Que- euh, euh, c'est quoi la mitzvah principale du peuple juif? C'est d'habiter sur sa terre. Mais quel rapport avec ça on est en train de parler maintenant là? Non, mais on voit Ah, tu veux. l'exode, Aucun l'exode. rapport. Une question de ça s'appelle question-réponse, c'est ça? Non, quand vous dites et je me serais arrêtée à Bereshit, quelle horreur d'être en exode, c'est quoi ce balagan? On voit que ça vous fait mal. Mais bien sûr, c'est terrible ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. C'est 3000 d'accord. ans de souffrance. C'est 3000 ans de catastrophe, de déchirement. Mais c'est faire shoftim, mais il y a de quoi se tirer les cheveux. 40 ans du désert. Alors que ça met 11 jours à pied de passer d'Égypte en Israël. Mais c'est pas une catastrophe, ça fait partie du projet. C'était une nécessité. Ah, tu as dit deux choses différentes là. Il y a le projet et nécessité. Ce sont deux Bah, choses c'était différentes. pour le projet. C'était nécessaire au projet.
Sans C'est ça, il n'y aurait pas eu de c'est une fondement, de possibilité. de C'est une possibilité. Sinaï, tout ça. C'est une possibilité qui n'est pas forcément nécessitaire. Ah bah, C'est facile de dire après les faits, de dire non, c'est c'est pas pas après les faits, c'est pas une question de fait, c'est sur l'apprentissage, sur les Attends, enseignements. je te Je pose crois une que les question. Est-ce enseignements, que c'était forcé? Tu comprends? Parce que tu remets tout le libre arbitre, tout le fondement du libre arbitre en jeu, là. Ce qui se passe, c'est lorsque vous allez étudier, par exemple, du Tanakh. Ça, je me rappelle qu'on en avait parlé plusieurs fois. Vous devez étudier le Tanakh en occultant de vous la connaissance de la suite des événements. Et essayez de vous poser la question, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Caïn que son frère Abel, il lui casse les pieds, il lui pique, il lui pique l'initiative. L'épisode en question, il n'est pas voué automatiquement à un meurtre. Un match, non. Ça aurait pu se passer autrement. C'est extraordinaire ce que vous dites là. Oh, enfin une éloge aujourd'hui. Non, mais mec, c'est extraordinaire. Quoi? En fait, je pense qu'on devrait avoir le tsivouille de faire ça. De quoi? Bah, de lire s- sans penser, À la sans suite des vouloir aller. événements, bien sûr. Sinon, je ne comprends rien à ce qui se passe. Quand j'étudie un passage quelconque dans le Tanakh, je dois essayer, à combien je peux, essayer de m'introduire dans la personnalité de la figure en question, avec le contexte, et me poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Ouais. Si, On aurait tous dit on n'aurait pas tué notre frère, hein. Non, je ne sais pas, parce que T'aurais je tué sais ton pas. frère, là, tu vas? mais j'en sais rien, Non, je ne suis pas en train de vivre non, qui. mais tu Oui, vois mais bien ça veut que, dire. tu vois bien que C'est Caïn, il est en tête des journaux tous les jours. c'est qui? Il change. Chaque jour, il y a un autre Caïn qui tue un autre Abel. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi l'Aïtmodédou, la confrontation de Caïn, et qui sont arrivés à la même conclusion. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais ça existe. Est-ce que c'est nécessaire? Chas v'shalom. Yona, chas v'shalom. C'est pas nécessaire. Est-ce on est obligé d'arriver au point de départ, à la ligne d'arrivée? Les deux choses qu'on sait, ce sont le point de départ et la ligne d'arrivée. C'est les deux choses qu'on sait, pas plus que ça. Comment on va y arriver? En combien de temps on va y arriver? Non, ça on ne sait pas. Il n'y a aucune nécessité. On peut mettre 30 secondes, quand on peut mettre 5786 années. C'est nous qui décidons. Est-ce que c'est nécessaire? mais si à partir de là, on ressort grandi, on avance, on évolue, donc ça Oui, devient on une n'est nécessité. pas, d'accord, C'est on est très une content des catastrophe. résultats. Je sais pas, le veau d'or, ben, c'est une catastrophe en soi, mais On est très finalement, content des résultats, mais on n'est pas des masos. De vouloir. l'Égypte, ça a permis on atteigne le 50e degré et on ait le arsenal, enfin Oui, 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 tu la as raison. Torah. Oui, oui, Donc, mais donc qu'est-ce c'est que une tu aurais catastrophe préféré? si on se serait resté en Égypte, mais Oui, finalement, c'est une Yona, catastrophe. qu'est-ce que tu aurais préféré? Dis-moi la vérité maintenant. Je vais Et poser on la n'aurait question. pas pu recevoir la Torah si on ne serait pas passé par l'Égypte. Donc oui, je préfère passer par l'Égypte pour recevoir la Torah. Alors, bon, alors là, je vais te répondre doucement. Qui a, qui a dit qu'il fallait recevoir une Torah? Parce que, qu'est-ce que je préfère? Je vais même te poser la question. Qu'est-ce que tu préfères? Une Torah reçue extérieurement parlant ou une Torah vécue intérieurement parlant? T'as compris ma question ou pas? Moi, Non. non. Bon, je répète. Je répète. Tu conduis? Tu conduis? Moi? Oui, Oui. tu conduis. Bah, au fait, Ok. Ok. Quand tu arrives à un passage flouté, qu'est-ce que tu fais? je m'arrête. Tu t'arrêtes, j'espère. Ok?
Ok, maintenant, s'il n'y avait pas de passage clouté au parterre, ou s'il n'y avait pas de ramsor, de feu rouge, tu t'arrêterais aussi? Ah ben, non, à moins qu'il y ait quelqu'un qui passe, hein. Non, tu vois quelqu'un qui veut passer, mais il n'y a ni passage clouté, ni feu rouge. Bah oui, je m'arrête. Tu t'arrêtes. Donc, tu fais partie de la minorité des gens normaux. Parce que la majorité des gens normaux, ils pensent à leur poire. Ça veut dire, il faut que j'arrive le plus vite possible à mon travail. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Et toi, Baruch Hashem, tu n'as pas besoin de code de la route. Qu'est-ce que tu as dit? J'arrive à un passage où il y a des gens, des piétons qui veulent passer, je m'arrête. Tu n'as pas besoin de code de la route. C'est intrinsèque à toi. C'est intérieur à toi. Ta moralité, elle provient de toi-même. Ça, c'est les Havot, les patriarches. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des aventures au niveau de la moralité humaine qui a fait qu'on a dû recevoir ce qui devait être naturel de façon extérieure. C'est ce qu'on appelle Matan Torah. Matan Torah, c'est pas un a priori, c'est un a fortiori. Ça veut dire que si nous étions à l'échelle des Havot, comme ils vivaient naturellement la Torah sans l'avoir recevoir, ok, c'est exactement ce que j'aurais dû faire. Je Lorsque pense pas que c'était moi, je pense pas que c'était suffisant. Enfin, c'était une époque suffisante. Je pense que chaque époque, chaque moment, elle apporte quelque chose en plus. Ah, c'est clair ce que tu dis. Maintenant, a fortiori, on arrive après la descente à récupérer le tir. Mais est-ce que la descente était idéale? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bah, si ça nous permet de Je te d'errer. donne Donc, un exemple. Je te donne un exemple. Imagine-toi, Chas Shalom, un couple, ça ne va pas entre eux. Ça ne va pas entre eux. OK? Ils vont en tipoul zougi. Je ne sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit ça en français. OK? En séance de Shlom Bayit. OK? Ça leur prend 15 ans pour apprendre à vivre l'un avec l'autre. Et à la fin, ils vivent tranquillement. OK. Et la femme, elle dit à son mari, tu vois, ça va aller le coup qu'on ne s'entende pas pendant 15 ans. Parce que maintenant, on s'entend. Mais non, il fallait apprendre à s'entendre avant les 15 ans de la chute, de la crise. Alors, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir, malgré la crise, de retrouver le point de départ. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer par les chutes. On n'est pas des masos. non, c'est pas que le mal, enfin, en fait, c'est pas mal si finalement. Le chesed C'est pas, Hashem c'est pas, c'est pas que la fin est bonne, donc du coup, ça justifie la descente. C'est est là. dans cette descente-là, il y a quelque chose à. Nahon, Nahon, tu as raison. Mais Hachem, il a créé Adam dès le début avec le Yetzer Hara, avec la faute. Donc, c'est que ça fait partie, c'est que de cette faute, de cette tentation à fauter, il y a quelque chose de il positif. était, Pas, il pas était, en soi mal. il était contraint à fauter? Il était contraint à fauter. Ah, je pose la question. Il était contraint? Bah, oui, parce qu'il est né avec le Yetzer Hara. Donc, Il n'est pas contraint à fauter. Il est contraint à ce qu'il puisse fauter. Mais il n'est pas contraint de fauter. ça n'existe pas quelqu'un qui ne faute pas. Donc, oui, Oh, mais ça ne veut pas dire qu'il aurait fait cette faute. cette faute-là, non, mais il en aurait fait une autre. Mais Ça fait. mais cette faute, Si on c'était la faute. isole, si on isole le Yetzer Hara, la faute, je sais pas, le veau d'or ou tout ça, et qu'on dit que c'est mal en soi, alors oui, on le voit que comme, ok, Mais à c'est l'époque mal. De Adam, le Yetzer Hara, il était Chitsoni, l'Afka. Il n'était pas en lui. C'est qu'après Non, la faute que le Yetzer Hara, il est rentré en nous, non? non. Parce que Je non, sais pas ce regarde, que ça veut dire Léonard, de faire une faute sans avoir le Yetzer Hara. dans ta Le mal, vision il est extérieur à nous. Mais ça veut dire quoi? D'avoir le mal extérieur à nous et pourtant de fauter. S'il est extérieur à nous, alors je m'en éloigne et j'ai une distance. il y a une différence entre un voisin et moi-même. Un voisin, c'est une mauvaise fréquentation. Je peux lui dire, reste chez toi, ne me casse pas les pieds. Mais je ne peux pas me dire à moi-même, reste chez toi, ne me casse pas les pieds. Mais on va étudier un jour avec le Kuzari. J'espère qu'on va y arriver. La notion de libre arbitre et tout, parce que
je vais être un petit peu, Batsheva, je vais être un petit peu, comment ça s'appelle, comment tu m'as dit, Kitsoni, là, je vais être un petit peu Kitsoni dans ce que je veux dire, que on a beaucoup de pollution chrétienne quant à notre perception de qu'est-ce que c'est que la, le libre arbitre. Et- Mais et- justement, d'isoler le mal et de dire qu'une faute c'est mal, c'est un peu, c'est chrétien, non? Enfin, de quoi, répète ce que tu veux dire maintenant? de dire qu'en soi la faute c'est mal, enfin, d'en faire quelque chose en soi mal, c'est chrétien. Pourquoi c'est chrétien? J'ai pas compris. Le mal, c'est mal. Le mal, c'est Ben, mal. Le bien, c'est bien. En quoi c'est chrétien? oui, mais Hachem, il n'a pas créé le mal parce que Il a c'est créé mal. il a créé le mal. Tu sais qui a créé le mal? C'est le bon Dieu. Nahon. Meidin ribono shel olam. Nahon. Nahon. D'accord. Mais pour que Hachem puisse créer le mal, c'est que dans ce mal, il y a quelque chose de bien, entre guillemets. Nahon. Nahon, ça Mais peut c'est nous la amener. contradiction. Enfin, Non, non, c'est non. Hachem, justement. Hachem, il est tout et son contraire. Donc, le Une mal, c'est femme, bien aussi. une femme, une femme de Hachem qui donne la vie à un enfant, ça passe par une souffrance. Chevle Leda. OK? Est-ce que, donc, les Chevle Leda, dans les Chevle Leda, OK, il y a la possibilité, si la femme elle arrive à se surmonter, de voir dans cette souffrance le bien. Psychologiquement, ça peut aider la femme à comprendre que ce mal, il y a du bien là-dedans. Est-ce qu'il faut y passer? Imagine-toi une femme, elle arrive à l'hôpital, elle accouche en 5 minutes, elle dit non, 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 moi aujourd'hui, je veux passer par les Khevrenéda aujourd'hui, comme d'habitude. Il y en a des comme ça. Il y en a comme ça, il faut les emmener chez un psychologue, si elle veut souffrir. OK? On doit pas, si il faut souffrir, on souffre. S'il faut assumer, on assume. Mais on n'est pas des masos. Et parce que vous voyez la souffrance comme fin, comme une fin, quoi. Comme une... Je vois la souffrance comme de la souffrance, qu'on n'est pas obligé de souffrir dans la vie. Imagine-toi quelqu'un, Baruch Hashem, il gagne très bien sa vie, il n'a pas de problème de parnassa. Et il va au travail, sa mère, tous les jours, il s'accomplit dans son travail. Il va voir le rabbin, il dit, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis content de mon travail et je gagne très bien ma vie. Vous avez une question, vous avez une réponse à mon énigme? Il lui dit, oui, j'ai une réponse pour faire ce date au Dayan. C'est tout, c'est pas compliqué. Il n'y a pas à chercher à souffrir, à se casser la tête. Juste, excusez-moi, une question. Tout à l'heure, quand on a parlé du passage clouté, alors c'est une conception, par exemple, c'est un chikoul date d'une personne unique, d'une personne, elle, face à la situation. Est-ce que, même sans avoir fauté, avec des montées et des descentes, et sans tout ce balagan, est-ce que pour être un peuple, il n'aurait pas fallu ce mode d'emploi de toute manière, de fait, Quel mode d'emploi? la Torah? Après les épisodes terribles du Sefer Bereshit, bien sûr que oui. Non, s'il n'y avait pas eu, si on était resté, voilà, une famille avec des gens bien, et puis ils sont devenus un peu plus nombreux, il y a une entente, quelque chose. Ok. La Torah, alors, elle aurait émané de nous comme elle émanait chez les Avot, Oui, oui, en tant c'est que possible ça. fonction naturelle du Ham Israël. Ok. En tant que Parce, fonction naturelle du Ham parce- Israël. La parce que conduite moi, je me naturelle. suis dit, du moment où on devient une somme de personnes, alors on a eu besoin d'un mode d'emploi. Comme, Encore une fois, ça provient parce qu'il y a une crise au sein de que le ensemble, le collectif n'est pas assez vécu. d'accord. Plus on vit le collectif, moins on ressent l'ordonnance de la Torah. Vous avez compris ce que je viens de dire maintenant? Mais on s'élève au côté naturel de ce que la Torah veut de nous. Ouais. Plus on s'élève à l'échelle collective, moins on ressent le côté contrainte de la Torah. Donc c'est un Bédi Avad, la Torah.
le ressentiment que notre nature devienne contrainte, c'est un bédiavad. Ouais, non. C'est un bédiavad, non. Ouais. C'est un bédiavad. Et c'est possible que c'était pas le schéma de Dieu de faire ça alors. Non, non. De faire quoi? Bah, de donner la Torah et Mais de Hachem, donner il la a Torah. créé la Torah avant le monde. S'il nous donne pas de Torah, à quoi on sert? Non, toi, tu fais un amalgame entre deux choses. Un qui s'appelle Torah et les autres, les mitzvot. Ouais. Dans la Torah, il y a des mitzvot. La Torah, c'est pas des mitzvot. Mais si on n'avait pas de Torah, Dans à les quoi ça sert mitzvot, qu'on est il y là? a- J'ai pas compris. S'il n'y avait pas de Torah, à quoi ça sert on ne peut être là que s'il y a la Torah, mais c'est pas la Torah que tu connais. Mais c'est laquelle? C'est ce qu'on Celle appelle d'Abraham le Avinu. projet divin. Mais vous avez fait tout un Il y cours a, comme quoi on est dans il y le a max le, du il y a projet le, divin. regarde. Il y a le projet divin et regardez, il y a ce qui s'appelle la Torah. Est-ce que vous êtes rendu compte qu'une fois, il y a ce qui s'appelle la Torah et il y a un autre bidule qui s'appelle Sefer Torah. Ouais. Ouais. Vous connaissez, il y a pas écrit Sefer Torah Kadam Laolam, mais il y a Torah Kadma Laolam. Mhm. Ouais. Ce qui veut dire que quoi? C'est quoi Sefer? Sefer, c'est pas un bouquin. Sefer, ça vient du mot Sipour, le récit, ce qu'on raconte de la Torah. Ça veut dire quoi? Il y a la Torah et il y a ce qu'on peut raconter de cette Torah. Mais je peux raconter de cette Torah une fois uniquement après que la chose a été vécue. Mais le vécu de cette Torah provient du libre arbitre de l'homme, qui n'est pas forcément, forcément le projet de la Torah. Donc, lorsque je dis que la Torah a précédé le monde, je ne parle pas du récit de la Torah, je ne parle pas d'Abraham, Israël, Jacob, Moshe, Aaron, David ou Mhm. Shlomo. Je parle de tout simplement la possibilité que tout ce qui se passe dans notre monde provient de cette volonté primaire, de ce vecteur divin qui s'appelle Torah. Comment je vais raconter, comment je vais dévoiler, comment je vais progresser avec ce vecteur, c'est en fonction de votre vécu, de notre vécu historique. Et avec ce vécu historique, je vais faire un récit de ce vecteur infini du divin dans le monde. Mais est-ce que cet infini, je vous pose une colle là, est-ce que cet infini aurait pu se passer autrement? Bien sûr que oui, parce qu'il est infini. S'il était figé uniquement à une seule possibilité, il n'est pas infini. Infini, c'est que toutes les possibilités sont possibles. C'est des notions un peu compliquées qu'il faut réfléchir. C'est pour ça qu'on se voit une fois par semaine. Ça, et ça Ça vous nous donne permet encore de... plus de responsabilité, ce que vous dites Mais là. bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Bravo, hein. Ok, donc la semaine prochaine, on commence vraiment l'introduction. Et essayez, si vous avez le temps, de réfléchir. Qu'est-ce qu'est pour vous, combien de place dans votre vie prend le rêve? Le rêve. Ouais. Le rêve, Khalom, Très rêver. dur, très dur comme question. Est-ce que vous aimez rêver? Vous aimez pas rêver? Est-ce que c'est quelque Vous chose pouvez qui... répéter la question? Je peux répéter la question. Essayez de réfléchir. Quelle est la place que vous donnez au rêve? Le rêve la nuit pendant qu'on dort ou Là, rêver qui rêve même en étant d'une réveillé. sheifa? Ah, ok, je veux dire Non, un je parle du projet. rêve. Je parle du rêve quand on dort. Ah, ok. OK? Essayez de voir votre position vis-à-vis du rêve. D'accord, Et deux. deuxième question, si vous avez la possibilité de réfléchir, une fois que vous avez fixé plus ou moins votre position vis-à-vis du rêve, qu'est-ce que vous sentez vous vis-à-vis du rêve? Est-ce que vous avez des sources qui correspondent à ce que vous ressentez, ou est-ce que au contraire, les sources vous contredisent? Essayez de réfléchir, parce que le livre du Kuzari commence avec un rêve. Et c'est pas gratuit. Tout est mesuré chez le Rabbi Yehuda Levi.
Et son Ok? livre, il parle, c'est lui qui écrit ou c'est que des allégories, des histoires? Non, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre un personnage, on va voir, qui s'appelle le Khaver. Dans le langage communiste, ça s'appelle le camarade. Et mais Khaver, à vrai dire, on le verra. Khaver, c'est un diminutif de Tamid Chacham. Dans la Mm. Gemara, Khaver, c'est un Tamid Chacham. Et au début, il va rencontrer un philosophe, après, il va rencontrer un chrétien, après un musulman, et après, il va rencontrer ce fameux roi en question. Ok. Il va rencontrer ce qui va être appelé sur tout le courant du livre Achaver. Et c'est un dialogue entre lui et le Khaver. C'est un dialogue entre le roi des Khazars qui va interroger les différents acteurs et surtout 95% du livre qui va interroger le Khaver, le juif en question. Mais il va lui poser des questions surtout et, et ce qu'on va devoir essayer de comprendre et surtout ressentir, c'est que le Khuzar, c'est moi qui me pose des questions. Alors pour ne pas me vexer, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Levi? Il a caché les questions du juif dans l'âme d'un goy. Comme ça, je ne suis pas vexé. Mais c'est mes questions à moi. C'est un grand pédagogue aussi. Et à part ça, quand c'est un goy, on peut poser toutes les questions. Si c'est un juif, on lui dit, ça ne se fait pas de poser une question pareille. Vous comprenez? Toute une question de stratégie. Voilà. Vous savez que c'est le grand-père de Sarah qui a traduit le Kuzari? En français? Ouais, elle est là, elle rigole là. Mais seulement maintenant, elle nous le dit. Quoi, non, on s'appelle Verdier, non, c'est ça? Non, il a traduit de l'arabe au français. Ah, de l'arabe, il a traduit. On a une Géona Ah, parmi nous, hein, en Hum, famille. Ça, c'est mon wow. grand-père, hein. Oui, C'est bon, pas, bah, J'ai c'est j'ai c'est jamais pareil. du lu, mal et hein. du tard. Et tu as le livre Oui. à la maison? Ouais, ouais, bah oui, on l'a tous reçu, du coup. Ouais, non, non, mais c'est important qu'on pourra faire des comparaisons Voilà. Mais de j'ai votre la livre. version en français. On voit pas grand-chose là. C'est le livre. Ouais, On voit rien. Bon, Enlève le Sarah, on voit filtre. pas, enlève le ouais, flou, j'ai Sarah. le filtre flou, là. ok. Dessus. Non, alors, peut-être on pourra Voilà. Ah, voilà. Oh, Ah c'est ouais, en hébreu. l'apologie de leur religion méprisée. C'est le véritable titre, ça. L'apologie de la religion méprisée, c'est le véritable titre parce que c'est comme ça qu'on nous voyait à l'époque du Moyen-Âge. Et à vrai dire, ça n'a pas tellement changé, selon les médias. Ken. Mais c'est pas grave. Actuellement, celui qui nous donne une gifle, on lui donne un coup de poing. C'est pas grave. Donc, garde, amène le bouquin à chaque fois, de façon qu'on puisse comparer les traductions. D'accord. Peut-être Je pourrais tu tricher, pourras du coup. traduire Petit ours Je peux brun en tricher. hébreu, toi. Oui, évidemment. Évidemment. De l'arabe à l'hébreu direct, sans passer par le Non, 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 français. mais on pourra voir tout de suite la différence. C'est intéressant, c'est intéressant. Ok. Voilà, yallah. Merci. Entre parenthèses, Mayan, on n'a pas réussi à tenir 1 heure et quart. Merci beaucoup. Yallah, bye Mm. bye. Kol tov. Bye, Merci. merci.